Bien-aimés en Christ, soyez la bienvenue à notre prière d'intercession de ce premier dimanche du mois d'avril 2026. Avant d'entrer dans les vifs de notre prière de cet après-midi, je vous appelle à vous concentrer pour appeler la présence du Seigneur parmi nous. Père céleste, nous nous tenons cet après-midi devant toi avec reconnaissance. En ce premier dimanche du mois d'avril, nous te rendons grâce pour le souffle de vie, pour la lumière nouvelle que tu fais lever, pour ce temps que tu nous accordes afin que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, aujourd'hui, comme c'est le premier dimanche du mois d'avril, notre première séance de prière pour ce mois, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec nos joies, avec nos fardeaux, avec nos tristesses, nos attentes, nos fatigues, mais avec notre foi, forte mais parfois fragile. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos cœurs sont souvent agités, surtout lorsque on est à la fin d'un mois ou au début d'un autre mois. Ils sont remplis de pensées, parfois positives, parfois négatives, des soucis, mais aussi des bruits intérieurs. Mais nous avons décidé cet après-midi de pouvoir nous arrêter devant toi. Nous te remercions, éternel Dieu, d'avoir accepté de calmer nos âmes, de faire taire les voix qui nous distraient et de rendre nos cœurs attentifs à ta présence. Que ton Esprit Saint puisse prendre toute la place au cours de cette séance, cette première séance d'intercession du mois d'avril. Qu'il éclaire notre intelligence, qu'il touche tous nos cœurs et qu'il nous conduise dans la vérité. Nous remettons, Seigneur, ce temps de prière, d'intercession que nous allons faire entre tes mains. Sois glorifié au milieu de nous, mais que tout ce qui sera dit et prié au cours de cette séance puisse honorer ton nom et puisse fortifier notre foi. Nous te le demandons avec conviction, avec confiance, avec foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, voilà comment se présentent les plans de notre service de ce premier dimanche du mois d'avril 2024. Au premier point,
Il sera question d'exhortation que le Seigneur a voulu me confier la charge, qu'il soit remercié de tout cœur. Au second point, nous allons écouter, bien-aimés, les enfants de Dieu qui sont réunis cet après-midi, venir nous raconter ce que le Seigneur a fait dans leur vie, qui témoignent de leur attachement au Seigneur, mais aussi de leur foi ardente. Le troisième point sera consacré au point de prière. Et aujourd'hui, nous en aurons 8. Que le Seigneur vous bénisse. Je commence mon exhortation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette exhortation, outre l'introduction et la conclusion, elle est divisée en 4 points. Mais quel est le titre de l'exhortation de cet après-midi? Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation, qui bouge, et nous ne cessons de nous interroger sur notre avenir en tant qu'être humain, mais aussi en tant que chrétien. Nous venons tous les dimanches et tous les samedis, nous écoutons des messages, des expériences spirituelles, les enseignements. Mais lorsque nous rentrons chez nous, ou les autres jours où nous n'avons pas une activité spirituelle en communauté, nous sommes devant nos ordinateurs. Nous sommes devant nos portables. Nous pouvons passer des heures et des heures en train de regarder devant nos portables, même à l'école, même au travail. On travaille, mais le portable, il est à côté. De temps en temps, on y jette un coup d'œil. Quel message je viens de recevoir? Quel message qui vient d'être lancé? Dans tout cela, je me suis posé la question de savoir où est la place de la foi. Toute la nuit, j'étais en train de demander au Seigneur de quoi je vais parler aujourd'hui. Et il m'a parlé de la foi, la foi, la foi. Et donc, nous avons intitulé notre exhortation de cet après-midi de la manière suivante: la foi dans un monde bruyant, ou apprendre à entendre Dieu au milieu de l'anxiété, de l'urgence et de la saturation. Au premier point, nous ferons un diagnostic que nous intitulons le diagnostic Un monde bruyant, produit des cœurs anxieux. Au deuxième point, nous allons traiter de la révélation. 3, nous parlons de Dieu parle dans le calme, mais pas dans la saturation. Nous allons nous référer au texte tiré de 1 Roi 19. Et en dernier lieu, nous traiterons des gestes pratiques dans le domaine de la foi. Bien-aimés en Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans un monde bruyant. Mais lorsque je parle de bruyant, ce n'est pas dans le sens des sons, mais bruyant par les voix.
Des voix de qui? Et des voix qui disent quoi? Mais les voix de tout le monde. Et des voix qui disent dépêche-toi, assure-toi, protège-toi, n'échoue pas, anticipe tout. Bien-aimé, aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi ou vous serez d'accord avec moi que jamais l'humanité n'a eu autant d'informations en quelques secondes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit des informations à la minute, même pas à la minute, à la seconde, plusieurs informations. Vous ouvrez votre téléphone, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, ils vous en donnent des informations de tous sens. Et pourtant, nous savons aussi que jamais cette humanité n'a été aussi inquiète, fatiguée, agitée intérieurement, mais aussi, surtout, désorientée par toutes ces informations. Parce qu'on se demande quelle est la bonne information à retenir. Et pour ceux qui travaillent dans les domaines de la sécurité, dans n'importe quel domaine, mais de la sécurité, ceux-là ont aujourd'hui des difficultés énormes du travail parce qu'ils ont affaire à des milliers d'informations qui passent devant eux et qui sont censés les analyser, qui sont censés les analyser. Et parmi ces informations, comme je l'ai dit, il y en a qui sont plus inquiétantes que d'autres. Il y en a qui vous fatiguent, mais il y en a qui font bouillonner de l'intérieur vos cœurs, nos cœurs. Et même les croyants, même ceux qui aiment Dieu sérieusement, sincèrement, même ceux qui prient, nous croyons en Dieu, mais souvent nous portons seuls. Seuls alors seuls, nous nous sentons isolés et pourtant Dieu nous demande de lui confier nos fardeaux pour nos problèmes. Il y en a des problèmes, ils sont là, c'est réel. Et nous pensons que seuls nous pouvons les résoudre. Et nous sommes incapables, nous sommes très incapables de pouvoir résoudre tous ces problèmes qui se posent en nous, qui se passent autour, devant nous. Cet après-midi, bien-aimé, la question dans cette intercession n'est pas, dans cette exhortation n'est pas de savoir est-ce que tu crois en Dieu. Je ne vous pose pas cette question parce que je sais que vous croyez en Dieu, au moins théoriquement ou de l'apparence, parce que je ne connais pas vos cœurs. Mais je dis, je ne vous pose pas cette question, est-ce que tu crois en Dieu? Mais la question que j'ai tendance à vous poser ou à nous la poser, parce que je suis concerné, c'est à qui fais-tu réellement confiance quand la pression monte? À qui fais-tu réellement confiance quand la pression monte? Pourquoi? Parce que la foi biblique donc, n'est pas seulement une conviction intellectuelle, peut-être moins qu'une conviction intellectuelle, mais la foi elle-même, c'est un déplacement de confiance. Déplacement de confiance. Maintenant,
Passons à notre premier point, les diagnostics dans un monde bruyant qui produit ces anxiétés. Vous savez, il n'y a pas un livre qui ne se dévalorise pas depuis des siècles, comme la Bible, à l'exemple de la Bible. La Bible reste et restera étonnamment actuelle. C'est pour cela que nous allons régulièrement nous en référer, parce que ce que nous vivons aujourd'hui existait les gens qui nous ont précédés dans d'autres cieux, comme on dit, ils ont vécu aussi des situations pareilles. Mais comment ont-ils résolu cela? Comment s'étaient-ils comportés à l'époque? Paul, votre Paul, écrit aux Philippiens, vous connaissez dans un contexte qui était difficile, il leur dit ceci. Donc, nous lisons dans Philippiens 4, verset 6, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'était à l'époque. Mais aujourd'hui, je vous dis la même chose. Ça n'a rien changé parce que les problèmes, nous les connaissons, nous en avons. Et donc, face aux problèmes que vous connaissez, que nous vivons, si réellement nous croyons à Dieu, nous avons la foi, nous pouvons redire la même chose à nos voisins, nos amis, aux chrétiens qui nous suivent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, aussi par des actions de grâce. En disant cela, ce n'était pas une naïveté spirituelle de la part de Paul. Et ça ne signifie pas non plus que Paul ignorait les problèmes qui se posaient à l'époque. Mais il s'adressait à des croyants qui étaient exposés à l'incertitude, mais aussi à la pression, à la peur. Et nous avons tous aujourd'hui la même incertitude sur notre avenir. Nous avons tous aujourd'hui la même pression. Toute notre vie, toute notre journée est remplie de pression. On se lève et du coup, on voit que la journée est remplie. Dès le matin, dès le lever déjà, toute sa journée est remplie. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. On cherche à ce qu'on ait plus de 24 heures. Mais même si on vous donnait 48 heures, si tout ça, vous n'allez jamais terminer. On travaille sous pression. Tout est à la pression. Mais aussi, on a la peur. Vous savez, bien-aimés, encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, je ne vous apprends rien. Parce que tout ce que nous vous disons à travers les exhortations, nous les retirons de notre vie commune, de notre vie quotidienne, de notre vécu. On n'a pas aujourd'hui, tout le monde, nous sommes placés devant la peur. La peur de se demander, est-ce que le travail, l'emploi que j'occupe aujourd'hui, je l'aurai jusqu'à ce que je prendrai ma retraite. Pourquoi cette peur? Parce que nous voyons que les entreprises de par le monde sont en train de se transformer. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet et de l'e-commerce, les commerçants, comme ils aiment faire des bénéfices à 200%, ils préfèrent réduire le nombre de personnel. Les magasins que nous connaissions sous la forme que nous connaissions, constitués d'un bâtiment avec les produits à l'intérieur, sont de moins en moins visibles et présents parce que les coûts
les coûts sont élevés, on doit rémunérer les travailleurs, mais on doit aussi payer les factures d'électricité, de la location du bâtiment et tous les autres coûts, les papiers de l'État, ainsi de suite. Les coûts deviennent excessifs, exorbitants. Alors, on préfère ne pas avoir un bâtiment, on préfère travailler dans l'e-commerce avec un seul bâtiment partout. Alors, les gens commandent en ligne. Et donc, ça, c'est une réelle montée de l'inquiétude, de la peur pour les emplois. Lorsqu'on voit comment la médecine fonctionne aujourd'hui aussi, on se pose la question, dans les jours à venir, comment sera la médecine? Aujourd'hui, à partir de la France, je peux opérer quelqu'un qui est en Afrique. Donc, ça signifie que la salle opéra d'OP se trouverait en France. Et les personnes qui sont en Afrique, dans une salle, leur nombre n'est plus important parce qu'il n'y a pas un médecin qui est là. Il y a une équipe d'infirmiers, infirmières, deux ou trois, ça suffit. Les emplois qui sont en trappe. On peut multiplier des exemples bien-aimés. On peut multiplier des exemples. Combien de magasins je suivais en Belgique il y a 2 jours, on donnait le nombre de magasins, de commerces qui sont en faillite depuis, donc, durant l'année 2025. Et déjà, dès les 3 premiers mois ici de l'année 2025, il y a déjà des dizaines qui sont en faillite, surtout, comme je l'ai dit, dans les domaines de la restauration comme dans les domaines de l'habillement. Et troisième, c'est dans les domaines de la librairie. Les ouvrages aujourd'hui n'ont plus de cote. Ouvrages papier, vous allez trouver des librairies, des grandes librairies qu'on avait. Aujourd'hui, ça a disparu. Tout se fait en ligne. Les gens qui ont étudié pour travailler dans tel domaine, quel est leur avenir? Ceux qui ont encore la chance de tenir ces emplois sont dans la peur. Aujourd'hui, l'anxiété a changé de visage, mais pas de nature. Ce qu'on connaissait à l'époque se retrouve aujourd'hui. Quelques exemples bien aimés. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous réveillons le matin, nous sommes déjà fatigués. Avant même de poser notre pied, sortir du lit, notre esprit est envahi, notre agenda est déjà surchargé avec des responsabilités, avec des multitudes de problèmes qui sont non résolus. La journée vous fait peur. Par où vais-je commencer? Bien-aimés, les premiers combats de la foi n'est pas toujours dans les grandes crises, mais c'est dans les pensées, les premières pensées du matin. C'est comme ça on dit, il faut bien se lever le matin, il faut bien se réveiller, il faut se réveiller de bonne humeur, avoir une bonne humeur. Et se réveiller de bonne humeur ou avec une bonne humeur le matin, bien se réveiller, c'est-à-dire ne, ne vous réveillez pas directement, prenez votre téléphone. Non, ne touchez pas à votre téléphone. Ne touchez pas d'abord à votre prière, à votre téléphone, mais commencez par faire une courte prière, une prière simple.
confier la journée au Seigneur. Par exemple, Seigneur, cette journée est à toi. Je te confie ce que je ne maîtrise pas. Parce qu'il y a toute une incertitude qui entoure votre journée. Et vous ne maîtrisez rien, mais lui, Dieu, il maîtrise cela. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous ne devons pas résoudre nos problèmes seuls. Il y a quelqu'un qui peut résoudre à notre place. C'est notre Dieu. Si nous avons la foi, le mot peur que j'ai utilisé n'a plus de place. N'a plus de place. Et si on regarde bien, on lit bien dans Psaume 143, verset 8, il est écrit, dès le matin, fais entendre ta bonté, car je me confie en toi. Bien-aimé, un autre exemple, pourquoi la peur ou la foi face, par exemple, à l'incertitude financière. On se réveille le matin, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin du mois, les factures tombent, les factures, et vous avez une fin du mois parfois dans l'incertitude. Dans certains pays, on ne parle même pas de fin du mois, même si vous êtes travailleur, mais vous n'êtes même pas sûr quand est-ce qu'on va vous payer. Les mois sont de plus en plus longs. Les mois de 30 jours n'existent plus, ce sont des mois de 45 jours au minimum, de 60 jours au minimum. Alors, une telle personne, quelqu'un qui vit dans ce pays, malgré l'effort qu'il fournisse, il a peur, il vit dans l'incertitude lorsque le mois se termine. Ailleurs, on est fier que le mois se termine parce qu'on va toucher son salaire. Mais dans certains pays, on est dans l'inquiétude parce que les factures vont tomber. Si on est locataire, on va recevoir la visite du propriétaire de la maison. Monsieur, madame, il y a 2 jours passés, le mois est terminé, il y a 2 jours. Vous n'avez pas encore payé votre facture. La maison n'est pas encore payée. Moi, j'ai aussi des factures de mon côté à pouvoir payer. Mais vous pensiez que votre travail pouvait vous solutionner tous ces problèmes. Votre avenir devient incertain. On fait des calculs. Chez qui je vais aller emprunter? On essaye parfois d'anticiper sur certaines choses. On s'inquiète de tout. Et c'est la peur qui s'installe en nous. Mais nous commettons souvent dans des situations comme ça des erreurs. On demande souvent à Dieu d'intervenir. Mais à l'intérieur, en fait, on vit comme tout s'est reposé sur nous. Mais ce que je l'ai déjà dit, nous devons faire si réellement nous avons la foi dans les pareilles circonstances, nous devons présenter nos besoins précis à Dieu. Ne soyons pas vagues lorsque nous présentons nos besoins. Il faut être précis. Mais surtout, comme nous le faisons dans le cadre de cette année de relâche, de remercier le Seigneur avant de voir la solution arriver. N'attendez pas d'abord la solution pour le remercier, mais remerciez-le avant que la solution n'arrive. Et aussi, ne perdez pas la boussole, ne paniquez pas, continuez à agir avec beaucoup de sagesse, d'intelligence. Et vous pouvez être réconforté par cette parole tirée de Philippiens, chapitre 4, verset 19, qui dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse.
La foi que nous connaissons ne nie pas les chiffres 2000, 2 millions, ainsi de suite. Mais cette foi refuse que ces chiffres puissent dicter notre paix du cœur, notre douceur. Le dernier exemple, c'est notre foi dans l'attente. Nous avons prié et nous avons demandé au Seigneur de nous donner, disons, de nous aider à trouver un bon emploi. Et cela par des prières répétées. Et cela pendant tout un mois, 2 mois, 3 mois. Nous n'avons pas encore de réponse claire. Nous ne recevons pas de réponse claire de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous allons penser? C'est que Dieu, nous avons l'impression que Dieu s'était. Il s'était. Et on dit souvent, Dieu m'a oublié. Parfois on se dit, est-ce que je sais prier? Est-ce que la façon de prier, elle est bonne? Ah, comme je ne priais que les matins, les soirs, maintenant je veux multiplier les heures de prière. Malgré la multiplication des heures de prière, on se rend compte que la réponse n'est toujours pas au rendez-vous. On croit que Dieu vous a oublié. Bien-aimés, retenez que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il est là. Il vous écoute, il vous entend. Mais il est maître des temps et des circonstances. Continuez à prier sans changer de posture intérieure surtout. Et essayez de transformer cette attente en confiance, mais pas en amertume. Souvent, l'attente est transformée en amertume. Non. Ceux qui font des projets dans la gestion des projets avec l'analyse informe ou short, on vous demande de transformer vos faiblesses en force. En force. Et ici, je vous demande de transformer cette attente qui est longue en confiance. Dans la confiance, on dit bien, dans la confiance, prions le Seigneur. Dans la confiance, attendons que les messages que nous avions adressés au Seigneur puissent trouver son aboutissement. Et dans Psaume 27, verset 14, il est écrit même, espère en l'Éternel, fortifie-toi et ton corps s'affermisse. Espère en l'Éternel. On peut multiplier des exemples, mais je pense que l'essentiel est compris. La foi. Et Jésus, face à nos inquiétudes, Jésus lui-même essaie de mettre des mots clairs. Dans Matthieu 6, 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous pouvez être inquiet, mais vous n'allez rien changer. Votre inquiétude peut durer des mois, des jours, des semaines, des mois. Mais si Dieu n'intervient pas, vous n'allez rien changer. Donc ça ne sert à rien de rester inquiet pendant longtemps, de longs jours, sans vous référer à Dieu. Si vous avez la foi, les inquiétudes ne peuvent pas être longues. Parce que l'inquiétude donne souvent l'illusion du contrôle. Mais l'inquiétude
n'a jamais produit de solution ni de paix à cela. L'inquiétude, bien au contraire, fatigue notre âme. Elle durcit notre cœur et elle étouffe aussi notre foi. Et souvent, face à cette inquiétude-là, sans que nous puissions nous en rendre compte, nous glissons facilement d'une foi vivante qui était forte, persévérante même, vers une foi qui inquiète. Dieu est là, mais il n'est plus au centre de notre vie comme avant, parce que nous avons fait un glissement. Nous avons fait un glissement. Deuxième point, nous parlerons de la révélation. La révélation, la foi, c'est remettre le gouvernail à Dieu. La foi biblique ne consiste pas à dire tout va bien. Comment ça va? Tout va bien. Et pourtant, on sait que tout ne va pas bien. Mais la foi dit Dieu est fiable, même quand tout n'est pas clair. Et là, nous pouvons prendre l'image que nous avons toujours donnée, que tout le monde peut donner. C'est une référence pour nous les chrétiens, cette image, l'image de la tempête qu'on peut retrouver dans Marc 4, vous le savez, où Jésus était dans la barque avec ses disciples et il y avait une tempête forte. Les vagues étaient réelles, le vent était violent et la barque était en danger. Mais Jésus était à l'intérieur et il dormait. On se pose la question si réellement il dormait. Mais il avait fermé ses yeux au moins, ça c'est certain. Et les disciples paniquaient. Et ils lui ont même réveillé, Maître, ne t'importe-t-il pas que nous périssions? Ou Seigneur, tu vois ce qui se passe? Jésus ne les a pas reprochés d'avoir vu la tempête parce que la tempête était réelle. Mais il leur avait reproché d'avoir laissé la tempête devenir plus grande que leur confiance. Et c'est ça qui nous arrive souvent, la peur. Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Leur disait Jésus, où est votre foi? Remarquez que la foi dont nous parlons ici n'enlève pas la tempête, hein, mais elle change tout simplement la place de Dieu dans la tempête. Où est-ce que vous mettez Dieu devant cette tempête-là? Il vient avant ou il vient après? Si vous croyez réellement à Dieu, si vous avez la foi que vous avez Dieu parmi vous et qu'il est capable de tout, vous ne pouvez pas placer la tempête avant. Mais c'est Dieu que vous allez placer avant. Comme nous avons Dieu, la tempête ne fera rien pour nous. Et cet encouragement, d'ailleurs, ou cette recommandation, en quelque sorte, nous la trouvons dans Hébreux 12, donc chapitre 12, verset 2, où il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La foi, c'est où je fixe mes yeux sur mes ressources, sur mes peurs, sur mes calculs ou sur Christ. C'est là où se trouve ma foi. Regardez ceux qui ne croient pas beaucoup à l'Éternel,
Et ceux qui ont l'argent, ceux-là, entre le Christ et l'argent, ils fixent leurs yeux en leur argent. C'est pour eux la première des choses. Quand un problème leur arrive, ils ne cherchent pas où se trouve le Seigneur, mais eux, où se trouve l'argent pour aller dans les pays où la corruption est devenue monnaie courante, pour aller corrompre, pour qu'ils puissent trouver des solutions aux problèmes. Dans d'autres, l'argent, comment faut-il multiplier ce que j'ai ici? Mais ceux qui ont la foi, ce n'est pas l'argent, mais c'est plus Dieu. Comment Dieu va-t-il m'aider dans cette circonstance? Troisième point, Dieu parle dans le calme, pas dans la saturation. Et là, nous pouvons lire cela dans 1 Roi 19. Mais ici, prenons le cas du prophète Élie que vous connaissez aussi, que nous connaissons tous. Nous connaissons que le prophète Élie, c'est un homme de foi, un homme de miracles. Et pourtant, après une grande victoire, sa victoire, il s'effondre intérieurement. Il y a la fatigue, il y a la peur, il y a le découragement. Il fuit même, il se cache, il veut tout abandonner. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Et Dieu vient à lui. Il y a un vent violent, un tremblement de terre, un feu. Mais Dieu n'est pas dans le spectaculaire comme nous le savons. Puis vient un murmure doux et léger, non, que nous pouvons retrouver dans le verset 12 du chapitre 19 de 1 roi. Bien-aimé, le monde crie, les réseaux sociaux que nous avons crient, les urgences crient, les peurs crient. Mais Dieu, lui, ne crie pas. Dieu, lui, murmure. Et la foi dans tout cela, la foi aujourd'hui, c'est parfois simplement apprendre à faire taire les bruits pour réentendre Dieu. Dans le concret, nous pouvons retenir les exemples suivants. Nous savons, j'ai donné un cours qu'on appelait l'intelligence économique. L'intelligence économique, pour ceux qui connaissent cela, comme je l'ai dit à l'introduction, on a affaire à beaucoup d'informations. Ici, je parle de l'intelligence économique, mais on ne cherche pas seulement des informations économiques, on prend toutes sortes d'informations. Et toutes ces informations, ça fait du bruit. Imaginez, on a écrit ça sur des papiers, sur des livres, et vous avez des livres qui traitent de la politique, de l'économie, de la sociologie, tout ça, vous devez les éplucher un à un pour voir quelles sont les informations qui sont là-dedans et ne retenir que ce qui a lien avec votre sujet économique. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence et il faut connaître ce que l'autre fait pour ne pas être en retard. Notre entreprise veut être compétitive. Donc, trop d'informations tue la prière. Trop d'urgence aussi tue la confiance. Et trop de comparaison tue la gratitude. La foi, bien aimé, et je voudrais insister sur cette phrase-là, c'est que la phrase n'est pas nourrie par la vitesse. Elle est nourrie par la présence de Dieu.
Et beaucoup de gens se disent en retard. Je ne suis pas choisi parmi les sentinelles. Ah, c'est-à-dire que je ne vaux rien. Le professeur a longuement parlé hier. Je ne sais pas si nous l'avions tous compris au niveau des responsabilités. C'est un problème de foi. On a beau prier, mais est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous priez, Dieu est présent avec vous? Ce n'est pas la vitesse de 30 minutes, ce n'est pas le temps, encore une fois, que vous passez à prier, qui va faire de vous un véritable croyant, quelqu'un qui a la foi. Mais comment priez-vous? Et moi, j'ai toujours admiré notre professeur. C'est que, regardez la prière des minutes, ça dure combien? 30 minutes au total. Je dis maximum. L'introduction, avant que les profs n'entrent dans la prière proprement, tout dure 30 minutes au maximum. Mais est-ce que pour autant que ces prières ne sont pas efficaces? Lorsque Dieu est là, 5 minutes même suffisent déjà pour que cette prière soit efficace. Ne multipliez pas des paroles comme des païens. Inutile, croyant que pour que Dieu soit présent, pour que ma prière soit efficace, il faut qu'il soit là. Il faut que je prenne du temps. Non. Enfin, nous allons terminer par notre dernier point, les gestes pratiques de la foi. Nous revenons sur l'exemple de Paul que nous avons pris tout à l'heure. Ce qu'il a dit, ce n'était pas un principe qui soit abstrait, mais c'est une pratique spirituelle concrète. Il est dit dans Philippiens encore une fois, 4 versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, nous revenons. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire quoi? Un, commencez par nommer ce qui pèse en vous. Donc, ma foi commence quand j'essaie de faire semblant devant Dieu. Clairement dire, par exemple, Seigneur, voilà ce qui m'inquiète. Voilà ce qui me fait peur. Voilà ce que je n'arrive plus à porter. J'ai dit ça il y a la semaine passée ou il y a quelques semaines à un frère ou une sœur quand il m'a exposé son problème. Moi, je dis, ma sœur, mon frère, il faut être clair. Il ne faut pas parler dans les nuages, dans les vagues. Dis au Seigneur, voilà mon problème. Je ne vous demande pas de me le dire, mais lorsque vous priez, nommez-les directement. Deuxièmement, remplacez l'inquiétude par la prière. L'inquiétude parle toute la journée dans notre tête. Mais la foi, si on a la foi, au lieu de l'inquiétude, à la place de l'inquiétude, on la remplace par la prière. Et chaque notre inquiétude peut devenir notre prière, non? J'ai l'inquiétude de ne pas savoir qu'est-ce que je vais manger. Mais je peux dire au Seigneur, merci Seigneur, de m'aider à trouver quelque chose pour ce soir, quelque chose à manger pour ce soir. Je n'ai pas besoin de mettre l'inquiétude devant, mais c'est cette prière qui remplace cette inquiétude de se demander qu'est-ce que je vais manger ce soir. On peut multiplier les exemples. On peut ajouter la reconnaissance. C'est très important. La gratitude essaie de recentrer notre cœur. La gratitude ne nie pas les problèmes que nous avons, mais elle rappelle la fidélité passée de Dieu.
C'est pour cela que nous commençons toujours nos prières par l'action de grâce. Parce que Dieu est fidèle et il le demeurera. Et accueillir la paix de Dieu. Nous savons que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Dieu. Donc, bien aimé, ici nous remarquons que la paix ne dépend pas de la résolution immédiate du problème, mais elle dépend de la présence de Dieu. S'il n'y a pas Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à la paix. Vous n'arriverez jamais à la paix. Pour terminer notre exhortation de cet après-midi, bien-aimés en Christ, la foi, ce n'est pas une performance spirituelle, mais la foi n'est pas non plus une absence de peur. La foi, c'est choisir à nouveau de pouvoir faire confiance à notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, peut-être qu'au moment où je suis en train de faire cette exhortation, ton cœur est fatigué, ta foi est dispersée, ton âme est brillante, tu es perdu. Mais Jésus ne te condamne pas. Tout ce qu'il fait, il t'invite tout simplement. Nous l'avons dit et nous répétons. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu ne te demande pas de tout régler, mais il te demande de lui remettre les gouvernements. C'est ça le message que je voulais vous donner à travers cette exhortation. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir peur. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir des inquiétudes. Je n'ai pas dit que le monde va bien. Je dis face à tous ces problèmes, on n'est pas seul. On ne doit pas se sentir seul. On ne fait pas recours à son voisin. On ne fait pas recours à son chef. Mais on fait recours à notre Dieu seul, capable de résoudre ces problèmes que nous avons. Je vous demande alors, parce que vous devez, ou nous devons remettre le gouvernail à lui, le Seigneur, et il faudra que nous sachions quel est le fardeau que nous devons lui déposer. Quelle est cette inquiétude qui doit devenir une prière? Je l'ai donné ici l'exemple. Quel bruit doit baisser pour que Dieu redevienne central? Bien-aimé en Christ, il est bon d'avoir la foi. Il est bon d'avoir la foi. Et si on a la foi, on ne craint rien. Il n'y a aucune inquiétude. Aucune inquiétude ne peut venir vous envahir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci de votre patience aujourd'hui. Comme c'est le premier mois, la première exhortation du mois, je voulais être long. Je voulais être long, compte tenu aussi de l'importance du sujet que nous avons. Bien-aimés, voilà, nous passons maintenant à notre deuxième point, les témoignages. L'heure de vérité a sonné.
les témoignages. Les témoignages du Christ, les témoignages pour tout ce que le Christ a fait pour nous, tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Il a fait beaucoup de choses. Voilà, c'est le moment de pouvoir échanger nos témoignages, nos expériences, comme on dit, nos témoignages pour que cela puisse servir aux autres. Et celui qui a un témoignage montre bien que la foi, il a la foi. Il prie et il croit et le Seigneur agit. J'ai beaucoup parlé, maintenant je vous laisse la parole. Les protocoles, comme nous le disons chaque dimanche, il est le même. Vous avez un témoignage, n'hésitez pas, prenez la parole ou demandez qu'on vous accorde la parole par les chats, comme on le fait toujours. Ou vous prenez directement la parole et vous nous donnez votre témoignage. C'est le moment le plus important. Et moi, c'est par rapport à l'exhortation, j'attends beaucoup de vos témoignages pour voir si nous avons la foi. S'il n'y a pas de témoignage, c'est que réellement, j'avais raison de pouvoir faire cette exhortation aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Allez-y. Qui commence? Amen. Frère Gassan, vous avez la parole, s'il vous plaît. Amen. Je suis une pierre vivante de Jas. Je suis l'époux de Jésus-Christ. Je viens en ce témoignage pour témoigner ma gratitude envers le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il m'accorde. Parce que quand je fais une introspection de ma vie, je remarque que le Seigneur vraiment nous aime. Voilà, parce que je ne suis pas le seul. Parce que si je dis que je suis le seul chrétien, ce serait un peu égoïste. Parce qu'aujourd'hui, je vis les Écritures. Parce qu'avant, je lisais les Écritures et puis ça m'impactait vraiment. Mais aujourd'hui, je vis ça dans mon quotidien. Et si je vis ça, c'est que mes frères aussi, comme moi, le vivent aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là que je voudrais rendre ce témoignage pour témoigner ces bienfaits dans ma vie. Bon, c'est concernant les prières de minuit que nous faisons, que nous avons commencé, ça fait maintenant quelques années. Voilà, depuis que nous avons commencé ces prières de minuit, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans ma vie et il y a beaucoup de révélations aussi. La révélation aussi, certaines personnes que je ne connaissais pas, mais pour finir, que le Saint-Esprit a démasqué au fait. Bon, quand je parle de prières de minuit, au départ, lorsqu'on avait commencé ces prières, le professeur disait comme ça que soyez forts parce que vous allez perdre des personnes qui vous sont chères. Voilà. Et vous avez la possibilité aussi de prier pour ces personnes-là pour que le Seigneur les fasse grâce. Bon, il a perdu beaucoup de personnes, on peut dire deux personnes. Hein. Voilà, j'ai perdu un cousin et puis ma grande sœur, parce que du côté maternel, nous sommes quatre, deux garçons, deux filles, deux filles. Maintenant, du côté paternel, là, je suis le troisième et puis le premier garçon. Les deux autres sont des filles. Donc, moi, mon problème, c'est depuis le côté maternel, le fait, les attaques et tout ça, là, puisque je suis né là-bas et j'ai même grandi là-bas et tout ça. Là. Donc, à un certain moment, bon, ça n'allait plus, les attaques et tout ça, là. Donc, j'ai dit au Seigneur, ah, je suis fatigué, hein, c'est quelle histoire ça? Que vraiment, il faut faire quelque chose parce que j'ai suivi le témoignage d'un ex-occultiste et il disait comme ça que, ça c'était à l'époque, il disait comme ça que dans le triangle mystique, la sorcellerie est au bas de l'échelle, au fait. Que ceux qui sont au-dessus, ce sont les francs-maçons. Et que nous, les chrétiens, nous sommes au-dessus des francs-maçons. Donc, je me posais la question, il dit, ah bon, donc cela, ça boostait ma foi, au fait. Je disais, mais si nous sommes au-dessus des francs-maçons, mais comment ça veut dire que ces petits sorciers, là, ils nous fatiguent et puis ils sont là?
c'est eux toujours qui bloquent nos vies et tout ça. Donc, je me posais certaines questions, savoir. Mais par la grâce de Dieu, dans ce groupe, dans ce ministère, le Seigneur m'a révélé tant de choses concernant ces choses. Il m'a donné plus de révélations sur toutes ces choses. Donc, comme je le disais, à travers ces prières de minuit, il y a un cousin que j'ai perdu parce que ce dernier-là, j'avais grandi avec lui. Et il rivalisait beaucoup avec moi parce que du côté maternel, mon grand-père, lui, il avait deux femmes. Donc, une femme du côté de mon cousin là et une autre femme de moi, mon côté. Donc, ce dernier-là, il rivalisait avec moi, que ce soit dans les études, sur tous les niveaux, en fait. Et malheureusement, il était dans la sorcellerie, donc il me fatiguait beaucoup. Et lorsque j'étais un peu éveillé dans le groupe spiritualité chrétienne, on se voyait dans le spirituel, je lui disais, ah, que là où je suis arrivé, là, que tu ne peux plus rien, que ton niveau est trop petit pour moi, donc il faut arrêter ce que tu fais. Que si tu ne te répands pas, ah, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, toutefois, on se voyait, il venait m'attaquer, il me faisait des choses. Je l'avertissais, je lui donnais des trucs, mais il ne comprenait pas au fait. Il ne voulait pas lâcher l'affaire parce que c'était à lui qu'on avait donné mon dossier et tout ça. Ok. Et ça coïncidait avec les prières de minuit. Ah, ça n'a pas duré. Bon, on a appris qu'il était décédé. Bon, ça m'a fait mal parce que c'est un frère à moi, mais lui a beau parler, il n'a pas écouté. Donc, tant mieux pour lui. Et ça n'a pas duré aussi. Voici ma grande sœur, voilà, celle que je suis du côté maternel. Elle aussi, c'était même affaire. Voilà, elle était des mèches avec ma vieille. Donc, tout le temps, c'était ça. Je lui parlais. Souvent, même, je l'appelle, je causais avec elle, je les ôtais. Mais la dernière, elle veut pas lâcher affaire et tout ça. Et aussi, ça, c'était récent, en 2025, là. Elle aussi, elle a rendu l'âme. Elle est partie. Donc, toujours dans la même prière. Et là, tout récemment, nous avons fait la prière de minuit, là, récemment, là. Donc, j'ai fait une expérience dans laquelle j'étais un peu perdu. J'allais dans une autre commune d'Abidjan. Et là, je m'étais perdu. J'ai tenté de chercher le chemin et je suis tombé sur deux vieilles femmes. Et je les ai demandé, mais je dis, le chemin qui mène à tel endroit là, vous ne pouvez pas m'indiquer? Et ils m'ont indiqué. Et lorsque j'ai emprunté le chemin, je voyais que là-bas, c'était sombre. Donc, je me suis retourné et je commençais à courir. Et je vois les deux gars commencer à me poursuivre. Je me suis arrêté. Il a dit, mais vous me poursuivez pourquoi? Je les ai récupérés, je les ai bastonnés normalement. J'ai fini de les bastonner et il a attrapé l'autre qui était devant, qui était excité. Là, je lui demande, mais qui es-tu? Donc, je l'ai tellement bastonné qu'il avait tellement mal. Il a fini par me répondre. Il a dit son nom et j'ai remarqué que c'était mon grand frère. Celui même à qui je croyais même pas que lui là même pouvait être sorcier au fait. Par exemple, on se disait tout, je lui donnais même certaines révélations. Il me dit que c'est lui. Il a dit, mais aïe, toi, j'étais tellement étonné. Il a dit, mais moi, je t'ai fait quoi? Il me dit que non, tu es à l'origine que c'est à cause de toi que j'ai perdu ma petite soeur parce que ma mère nous a fait deux en fait. Donc lui, de son côté, un garçon, une fille, ils ont même papa, même maman. Voilà. Donc il dit c'est à cause de toi que eh, j'ai perdu ma petite soeur. Mais moi, il y a quoi à voir? Moi, il y avait quoi? Toi, mais tu sais tel bien, tu sais ce qu'elle est, tu sais qui elle était au fait. On a même causé de ça. Il dit non, ouais, on a même causé de ça, mais c'est à cause de toi qu'elle est morte. Donc j'étais étonné. Il dit non, c'est à cause de toi. Donc à cause de ça, je n'ai pas digéré ça. Il dit ah bon. Et puis bon, il dit si tu veux, je vais te montrer ça dans ton portable. Et puis là, il dit tiens, me montrer ça dans mon portable. Il dit oui, les conversations, tout ça. Et il prend mon portable. Déjà, il a pris mon portable, il a donné ça à son coéquipier. Le dernier a pris le portable, il a commencé à fuir. Donc j'étais tellement en boule. J'ai hurlé, je l'ai attrapé, je l'ai bastonné normalement. Il a dit à l'autre de ramener mon téléphone. Et ce dernier est venu à ça. Et j'ai pris, mais j'avais l'impression que il avait enlevé quelque chose dans le téléphone. Donc, voici encore une révélation que le Seigneur m'a donnée à travers ces prières de minuit, là, la confusion et tout ça. Je rends tous ces témoignages pour dire que vraiment le Seigneur ne nous a jamais délaissés au fait. Parce que comme il y a le frère Patrick un jour qui me disait comme ça que tout ce qui est révélé est condamné. Donc, quand le Seigneur te révèle une chose, c'est parce que cela est condamné.
Donc, je bénis vraiment le Seigneur parce que lorsqu'il y a une victoire, ce sont ces gens de révélations-là qui viennent. Voilà, ce sont des gens de révélations-là qui viennent. Le Seigneur révèle les choses. Et ce n'était pas seulement que les deux. Voilà. Il y avait aussi ma mère qui était impliquée et tout ça. Là. Mais pour elle, il était question qu'elle elle devienne folle. Elle, pour elle, c'était la folie qui la guettait. Et il a dit comme ça au Seigneur que non, que elle, c'est ma mère. Quel que soit ce qu'elle a fait, c'est ma mère. Voilà, c'est toi qui as permis qu'elle soit ma mère. Et lorsque j'étais petit, j'ai vu le sacrifice qu'elle a fait pour me protéger, pour subvenir à mes besoins. Imagine si tu la frappes de folie, qu'est-ce que les autres vont dire? Que voici, tu vois, non, donc vraiment, fais grâce. Ne la frappe pas de folie, mais il faut la laisser comme ça. Il faut lui faire grâce. Donc. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il m'a fait grâce, donc actuellement, elle se porte bien. Sinon, au départ, ça n'allait vraiment pas. Elle se promenait comme les folles, là, vraiment, elle était partout. Elle se promenait jusqu'à un certain moment, elle a commencé à déchirer ses habits, essayer de faire tout ça là-dedans. Ça me peinait, ça faisait vraiment tout. Donc, il a fait recours au Seigneur. Et dans sa miséricorde, il a restauré. Donc, actuellement, on l'a amené au village par la grâce de Dieu. Ça va bien là-bas. Elle est avec ses soeurs. Et ça, c'est pas fini. Voici le côté de mon père, parce que là, je parlais que mon père était gravement malade. Mais avant que ça n'arrive, le Seigneur avait déjà révélé ça. Parce qu'à la maison, là où on était, j'ai fréquenté avec deux petites sorcières qui étaient là. Il y avait ma cousine et puis la ménagère, là. Parce que je rendais ce témoignage il n'y a pas un moment. Les deux petites qui fatiguaient. Donc, ils avaient envoûté mon papa. Ça fait que mon père, moi, à la maison, on ne s'attendait pas. On avait les histoires, les discours. Et souvent, il donnait des paroles, ces paroles mais qui ne me plaisaient pas, les paroles de malédiction et tout ça. Donc, il a dit au Seigneur, que moi, c'est quoi tout ça? Moi, il n'a rien fait, puis lui va me maudire facilement comme ça. Que moi, en tout cas, il faut t'arranger, mais il ne faut pas malédiction, va se dire dans la bouche. Donc, c'est ainsi, bon, le Seigneur a répondu. J'ai fait une expérience dans laquelle le Seigneur me dit, c'était comme, il était dans l'expérience, et puis c'était comme si c'était une vision. Le Seigneur maintenant s'est révélé à ma mère adoptive et puis mon père pour leur dire que si vous n'arrêtez pas ce que vous faites, la malédiction que tu fais à l'égard de l'enfant de mon serviteur, si tu n'arrêtes pas là, je vais venir te rendre visite. Tu, tu, tu auras de mes nouvelles. Donc, ça n'a pas duré. Bon, il continuait toujours. Et c'est là la maladie a commencé et tout ça. Intercéder aussi auprès du Seigneur pour que le Seigneur fasse grâce. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Il a même quitté là où il était là actuellement, même il va à l'église maintenant. Aujourd'hui, dimanche même, il était à l'église et tout ça. Donc, tout ça là pour dire vraiment que le Seigneur nous aime, il est auprès de nous, il nous assiste, il nous oriente. Il ne cesse de se manifester dans nos vies. Voilà, par exemple, c'était un moment, quand nous rendons témoignage maintenant, c'est manifester les bienfaits. Ce qu'il a dit dans sa parole, qu'il va arriver un temps, on ne dira plus, est-ce que tu connais le Seigneur? Parce que tout le monde le connaîtra. Personne ne va enseigner son ami pour dire, est-ce que tu connais le Seigneur? Mais on va rester là en train de le louer, le glorifier. Et c'est dans ce contexte-là que je viens rendre ce témoignage pour lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Parce que si ce ne serait que lui seul, aujourd'hui, on ne serait plus de ce monde. Moi, vraiment, je ne serais plus là parce qu'il y a tellement eu d'attaques et puis des trucs. Si je suis toujours vivant et victorieux, c'est en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, vraiment, voici, depuis que j'étais choisi, tous m'ont abandonné. Voilà, ceux qui m'aimaient, qui étaient auprès de moi, qui m'orientaient, qui subvenaient à mes besoins, tous m'ont abandonné. Voici, je suis devenu seul. Je n'ai pas de tête ni de queue. Donc, c'est toi ceux qui m'ont tout. Il a dit, OK, ne t'en fais pas. J'ai dit merci au Seigneur pour tous ces témoignages. Demeurez bénis. Amen. Merci, frère Gassan, pour ce témoignage. Encore une fois, ça vient pour illustrer l'important, l'important de participer aux prières des minuit et la force et la puissance de ces prières. Pour ceux qui négligent ces prières, pourquoi le professeur a vu l'heure des minuit? Pourquoi? Ça a toute son importance et elles sont puissantes. Donc, pour ceux et celles qui hésitent encore à participer à ces prières,
Voilà, les témoignages du frère Nguessan viennent en tout cas nous stimuler à tout abandonner à minuit, à sacrifier notre temps de sommeil pendant 30 minutes pour y participer. Frère Nguessan, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Sœur Arlette, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Papa Mpene. Je Merci. suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux rendre vraiment un témoignage. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement, vraiment à l'encontre de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis infiniment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et je rends gloire au Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur Patricio de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que nous avons de la chance vraiment d'être dans ce ministère-là. Il y a la bénédiction dans ce lieu, il y a la grâce dans ce lieu, il y a la puissance dans ce lieu, il y a la délivrance dans ce lieu, il y a de bonnes choses vraiment dans ce ministère-là. Et quand tu restes connecté, attaché et que tu obéis fidèlement à ce que Dieu nous donne à travers son serviteur, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie. Donc, je fais partie par la grâce de Dieu des bons Samaritains et à travers vraiment vraiment, je ne sais pas si je dois dire ce département, Dieu a ouvert vraiment beaucoup de portes dans ma vie. Ces derniers temps, depuis le début de l'année, j'ai pas beaucoup rendu témoignage, mais Dieu a ouvert vraiment de grandes portes extraordinaires et il continue encore d'ouvrir des portes extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un que même quand souvent, je n'ai pas d'argent, souvent c'est difficile sur moi. Mais je dis, Seigneur, l'engagement que j'ai pris de soutenir ce ministère-là, quel que soit Alpha, je vais continuer à soutenir ce ministère-là. Et toutes les fois que j'ai donné, toutes les fois que j'ai participé à l'œuvre du Seigneur, je vous assure, Dieu suscite un autre Samaritain pour venir me bénir. Quand c'est difficile, vraiment, quand la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est la vérité. Quand tu mets Dieu au devant des choses, Dieu au devant de ta vie, de ta situation financière et autres. Vraiment, il est l'Éternel, ton berger, tu ne manqueras de rien. Et donc, dans la semaine, nous, on avait fait pour les bons Samaritains, une semaine d'opportunités. Vraiment que Dieu vraiment ouvre les portes d'opportunités dans nos vies. Vraiment, on est en train de prier là-dessus. Et moi, j'étais chez moi à la maison parce que j'avais décidé cette année de ne même plus peut-être postuler à certaines choses et autres. Comme je suis entrepreneur, à certains appels d'offres et autres, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée, je préfère me concentrer sur mes activités, sur ce que je fais. Mais malgré cela, même étant à la maison, les opportunités, quand l'homme de Dieu dit les opportunités mais vont te rattraper, même quand tu es chez toi, même quand tu es dans ta maison, même quand tu es caché au fond vraiment de chez toi, c'est la vérité. Et donc, j'ai reçu un appel d'une entreprise qui a décidé vraiment, je les connais, bon, je travaillais avec eux, qui a dit, bon, OK, toi, on t'envoie, tu vas aller représenter notre entreprise au Sénégal. Et étant là-bas, tu pourras parler vraiment de ton entreprise, des activités que tu fais, de ce que tu fais. Et par la grâce de Dieu, le dimanche passé, j'ai pris mon vol, je suis allée au Sénégal, j'ai été très bien logée, Dieu s'est manifesté. Et lorsque nous sommes partis, je suis partie, bon, moi, je partais représenter l'entreprise, mais lorsque je suis partie, j'ai été traitée, je vous assure, avec honneur. Parce que l'entreprise que je suis allée représenter, je ne savais pas que c'est ce qu'ils faisaient par-dessus, mais ils faisaient, c'était un fonds d'investissement. Donc, je suis partie m'asseoir en tant qu'investisseur. Et comme je le disais à frère Patrick, je disais, arrivé un moment, j'avais honte. Parce que les gens sont en train de parler de leurs milliards, les gens sont en train de parler de leurs millions, les gens sont en train de parler de financer des entreprises, les entreprises même que je suis allée rencontrer. Vraiment, c'est des entreprises qui ont des chiffres d'affaires de milliards, de 300, 500 millions, pendant que moi, mais je n'ai même pas encore atteint cela. J'ai commencé à être, comment je peux dire ça, diminuer, influencer. J'ai dit, hé Seigneur, quand quel coup tu viens me faire asseoir ici pour parler de milliards, pour parler de millions, pour parler de ceci, pendant que moi-même, je suis assise ici. Franchement, j'ai commencé à être diminuée, à avoir honte et tout ça. Et Dieu merci, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Quand je veux t'envoyer quelque part, quand on veut t'envoyer plus loin, on te prépare à celui-là. Donc, la grâce que je suis en train de mettre au devant de toi, il ne faut pas refuser cette grâce-là. Il ne faut pas avoir peur de cela. Si tu es là, c'est parce que toi aussi, peut-être un jour, tu seras là en train de parler en tant qu'investisseur. Donc, parle, mets-toi dans cette peau d'investisseur et parle. Donc, j'ai commencé à parler. Franchement, au début, je n'avais pas confiance.
Voilà, j'avais pas très confiance. Donc, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, oriente mon Seigneur, guide-moi. Toutefois, je vais prendre la parole. Vraiment, aide-moi. Vraiment, il y avait près de 12 investisseurs. Je faisais partie des 12. Donc, après ça, ils sont venus, ils ont pris mes contacts. Vraiment, d'autres étaient quittés en Suisse, en Europe, aux États-Unis. Donc, ils ont pris mes contacts. On a vraiment échangé. C'était super. À la suite de ça, j'ai eu des invitations pour aller en Afrique du Sud, pour aller en Belgique, pour aller en Italie et tout. Donc, ils ont dit qu'on va coordonner ça, tout ça pour que je puisse aller là-bas aussi pour voir comment est-ce qu'on on peut travailler ensemble et tout. Donc, vraiment, Jésus, je veux juste dire vraiment merci au Seigneur Jésus parce que je ne pensais pas à cela. Je suis cachée dans mon coin à Beauville et c'est lui qui a ouvert cette porte-là pour que j'y aille. Donc, je veux vraiment lui dire merci. Dire à quelqu'un, quand tu prends un engagement devant le Seigneur, tiens, fais tout possible de tenir ton engagement. Et dans ce ministère, dans les bons samaritains, il y a une bénédiction de waouh, waouh, waouh. Une grande bénédiction qui est rattachée là-bas. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu, je dis merci au professeur Patricio de Jésus. Il a un investisseur vraiment en embryon. Voilà, dans ce ministère-là, on prie Dieu que ça puisse éclore. Donc, que toute l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Amen, sœur Arlette. Je vous ai senti, je ne sais pas tout le monde, avec toute la joie possible de pouvoir rendre grâce au Seigneur. À travers votre voix, on sent que ces remerciements viennent de votre cœur, du fond du cœur. Et c'est réel. C'est ça ce que nous recherchons. Dieu est présent. Il est omniprésent dans notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a la foi, tout est possible. Rien ne peut résister aux yeux de Dieu. Seigneur, il est très puissant. Mais encore une fois, soyons patients. Ne nions pas notre foi à cause du temps. Gardons notre foi et nous verrons des grandes surprises qui sortiront du Seigneur. Merci, sœur Arlette, pour ce témoignage. Nous vous confions encore une fois entre les mains de l'Éternel, pour qu'il continue à ouvrir vos voies pour que dans les jours, les semaines à venir, que nous puissions encore entendre un tel témoignage, mais cette fois-là, en retour d'une autre ville, d'un autre pays. Que vos voix soient ouvertes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci, sœur. Sœur Andrea, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour tous. Bonjour, Bonjour. cher doyen, pardon. Mhm. Je voudrais rendre Merci. des multiples actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis moi-même une disciple du Seigneur, en tout cas de la spiritualité chrétienne, par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, et le Seigneur m'a confirmé cela dans les rêves. Moi, je viens surtout parler, je ne veux pas glorifier le professeur Patrice de Jésus, mais je veux simplement rendre grâce au Seigneur parce que c'est comme il nous a toujours enseigné, enfin, il nous a enseigné cela. Il est comme l'être humain est comme un arbre, hein. Et pour moi, il est un arbre qui a la connaissance. Et c'est sur son arbre, en fait, que je suis montée pour avoir la connaissance. Moi, je vais pas parler, je vais parler de la foi par rapport à la connaissance, par rapport à l'étude de la parole et par rapport aussi à l'étude des enseignements que le professeur qui a eu la connaissance, soit par les anges ou autres, en tout cas la vérité. Et c'est ça qui a stabilisé ma foi. Alors, je n'ai pas beaucoup eu d'expérience pour pouvoir parler d'expérience. C'est maintenant, en fait, que les expériences s'ouvrent à moi, en fait, doucement mais sûrement. Et je vais plus parler parce que moi, je suis une étudiante. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup étudier et j'aime beaucoup la connaissance, surtout la connaissance de la parole, surtout quand il s'agit du Seigneur. Et donc, j'étudie beaucoup, comme je vous avais expliqué dans mon témoignage, j'étudie beaucoup, mais dans les moindres détails. Moi, j'aime beaucoup être dans les détails. Je cherche le pourquoi du pourquoi et du pourquoi encore du pourquoi. Et donc, c'est dans ces études, dans les enseignements, dans la parole,
dans tout cela que j'ai construit ma foi, en fait. J'ai construit ma foi et ainsi mes prières, allô? Mes prières sont Allô? devenues, oui, mes prières sont devenues autre chose. C'est-à-dire comme quoi c'est pas, je ne parle pas en fait, je ne prie pas en fait, je parle. Je parle en fait, je parle par rapport à la connaissance que j'ai eue et par rapport au temps passé en fait dans la présence, parce que quand on étudie la parole, quand on étudie les enseignements, on est dans la présence du Seigneur. Donc, ma foi en fait, elle est basée sur cela, sur cette connaissance que j'ai eue grâce et à l'intermédiaire du professeur. Et puis aussi, après, bien sûr, derrière, moi, je vais toujours étudier et je vais décortiquer en fait tout ça. Donc voilà, donc je voulais témoigner et rendre grâce au Seigneur par rapport à ça et lui dire un grand merci pour cette connaissance parce que j'ai soif, j'ai tout le temps soif et on n'en finit pas. C'est comment dire, un profond, je dirais pas un gouffre, mais c'est un gouffre, mais qui est pas mal, quoi, qui est très très bien, mais je prends un plaisir, mais un plaisir d'étudier. Je prends un plaisir quand je lis la parole, quand j'entends les enseignements parce que je passe des anciens, entre guillemets, enseignements au nouveau enseignement, en passant par la parole. C'est un voyage et ma foi, elle est boostée. Je me dis, mais presque, j'ai envie de partir, quoi. J'ai envie de quitter, enfin, quitter la terre dans le sens que, en fait, quitter la terre, vivre en même temps la terre, mais vivre aussi en même temps, j'arrive pas à l'exprimer, tellement que c'est profond. Donc, ma foi, en fait, elle est bâtie non pas tellement sur les expériences, bien que les expériences vont vont de pair, mais elle est beaucoup bâtie sur l'étude des enseignements et la connaissance de la parole. Je rends grâce au Seigneur et je dis merci Seigneur pour ce berger, ce pasteur, le professeur qu'on appelle affectueusement le professeur Patrice de Jésus. Voilà, donc c'était mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allô? Amen. Amen, Sœur Andrea. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Que le Saint-Esprit continue à vous éclairer les yeux, l'esprit, pour que vous puissiez demeurer toujours, toujours forte et déterminée à continuer à chercher à, à connaître plus, à connaître plus. Tous, oui, il est dit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissances. Et si on a les connaissances, c'est ça qui nous donne cette capacité de pouvoir faire les discernements. Et la foi se trouve justement là-dedans. Donc, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons recommander tout le monde d'ailleurs. On ne peut pas dire on a la foi. Il faut être confronté. La foi doit être confrontée à des réalités multiples, à des environnements différents. C'est là on verra si on a réellement la foi ou on n'a pas la foi. C'est devant des incertitudes dont je parlais. C'est devant la peur, l'angoisse, l'anxiété qu'on peut juger du degré de sa foi. Est-ce que j'arrive à m'en sortir face à cette situation de peur qui se présente devant moi? Est-ce que j'arrive à m'en sortir face à l'incertitude de l'avenir? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois avoir peur de mon avenir? Est-ce que je dois avoir peur de mon emploi? Est-ce que je dois avoir tout cela? Et quand on lit, comme je l'ai dit, bruyant, oui, il est vrai, on cherche des connaissances comme vous le faites à travers des lectures et parfois vous êtes là, vous êtes perdu. Il y a tellement des idées contradictoires. Vous lisez ici, tel auteur vous parle de ça, vous lisez là-bas, tel auteur vous parle de ça. Maintenant, il faut avoir la foi grande pour dire, oui, malgré les contradictions peut-être que je peux trouver, malgré ceci, cela, mais je crois en mon Dieu. C'est lui qui va m'éclairer et vous prier. En tout cas, Sœur Andrea, soyez grandement remerciés, mais surtout, nous vous convions aussi à notre Dieu et surtout au Saint-Esprit qu'il puisse continuer à vous ouvrir les yeux, l'esprit
et à vous donner cette capacité de continuer à apprendre, apprendre, apprendre sans cesse. Soyez bénis abondamment, Sœur Andrea. Merci. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Un autre témoignage. Un autre témoignage. Pas de témoignage. Voilà. Nous allons, apparemment, il n'y a pas de témoignage. Nous allons clôturer cette part de témoignage. Mais avant de clôturer, je vais vous donner un. Hier, nous sommes partis au deuil, disons comme ça, avec mon épouse. Et au retour du deuil, on arrive juste au croisement d'une route. Et mon épouse me dit, allons voir une famille amie qu'on n'a plus vue depuis presque plus de 2 ans. Je vous avais déjà fait un témoignage sur eux une fois ici. Plus de 2 ans. Je dis, allons. Mais elle a dit juste un peu en retard. Il y avait des véhicules qui nous suivaient derrière. Donc je dis, mais il fallait le dire avant. Maintenant que j'ai déjà dépassé ça, je ne sais pas comment on peut faire. Alors finalement, elle dit non, on peut aller. Bon, je voulais juste, ce n'était pas pour y rester, mais on devrait juste passer devant chez eux, la maison, voir s'ils sont là ou ils ne sont pas là. Et puis finalement, moi, je continue à lui dire non. Si tu avais ces idées, il fallait les dire avant. Dis non, de toutes les façons, je sais qu'à cette heure, ils ne seront pas là. Ils sont à la chorale, comme les maris chantent à la chorale. Ils vont faire la répétition, étant donné que demain, c'est le dimanche de Pâques. Je dis, ok, moi je lui réponds, je dis, ma femme, vous savez, vous vous posez des questions toujours de dire le Saint-Esprit. Vous savez comment le Saint-Esprit parle? Ce que vous venez de faire là, ça ne vient pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui vous a dit d'aller voir ces gens qu'on n'a plus jamais vus plus de 2 ans. C'est le Saint-Esprit qui vous a donné ce message. Et vous, vous hésitez. Vous hésitez plutôt à ce qu'on parte. Bon, comme vous hésitez, moi je ne fais rien. Nous continuons, nous allons chez nous. Mais sache que si toi tu ne vas pas, eux peuvent venir chez toi. Parce que là déjà, ça ne vient pas de toi. Ce message, je te dis, ça ne vient pas de toi. Et puis on a continué. Nous ne sommes pas allés chez eux. Nous avons continué jusqu'à chez nous. Bien-aimés, voilà, aujourd'hui, c'était hier vers 18h30. Ce matin, vers 13h, j'étais devant mon ordinateur en train de préparer justement notre séance d'aujourd'hui. On sonne. Je dis, mais qui à 7h? Aujourd'hui, c'est dimanche, à 7h, qui vient chez moi? Je regarde à travers la fenêtre, je vois une voiture, mais je ne reconnais pas cette voiture. Alors, je dis, bon, je vais. Je dis, qui? Je vais à la porte pour ouvrir la porte. J'ouvre la porte et je vois la voiture, je vois monsieur qui sort et la femme, sa femme, ils étaient à deux qui contournaient la maison pour voir de derrière si nous n'étions pas là. Ah! Alors moi, je taquine, je dis, mais toi, tu changes de voiture à tout moment, hein? Tu travailles chez les concessionnaires ou quoi? Il faut me le dire, hein? Et si tu travailles, tu m'en donnes aussi. On a rigolé, ils sont entrés. Moi, je ne voulais pas leur parler de ce la discussion qu'on a eue hier. Madame, avant de partir, travaille, entre, il les trouve, il dit, ce n'est pas possible. Elle a failli tomber comme ça, elle dit, ce n'est pas possible. Avant de vous saluer, je vais vous raconter ce qu'on a vécu hier. Et elle raconte ce que je vous dis ici. Dit, hier, nous sommes venus, en fait, on était à un deuil, au retour, on arrive, je dis à mon mari, qu'on passe chez vous pour vous dire bonjour. Et voilà, je lui ai dit en retard, on avait déjà dépassé de chez vous. Et puis après, je dis, ils ne seront pas là. Je dis non.
Et voilà aujourd'hui. Il m'a dit hier que comme tu n'es pas, nous ne sommes pas passés, c'est eux qui viendront. Et voilà, vous êtes là. Et voilà, vous êtes là. Moi, je dis, voilà. Voilà. Moi, je ne voulais pas vous témoigner. Je ne voulais pas vous dire cela. J'attendais qu'elle vienne elle-même puisse vous témoigner. Voilà, bien aimé, les témoignages que je voulais faire. C'est hier et tout s'est passé aujourd'hui comme ce que je lui avais dit. J'avais dit à mon épouse. La même famille qu'on allait visiter hier, elle est passée maintenant nous rendre visite aujourd'hui. Et j'avais prévenu à madame, ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Comme tu n'es pas parti, c'est elle qui viendra et elle est venue chez nous. Alors, faut-il continuer à nier l'existence du Seigneur ou faut-il croire qu'il existe et qu'il nous parle de plusieurs manières? Nous le savons. Voilà les témoignages que je voulais vous livrer ce dimanche. Il est fraîche, j'aime ça. Il est fraîche. Je l'ai vécu aujourd'hui et les choses se sont passées hier. Merci. Il n'y a plus de témoignages. Nous allons fermer cette page de témoignages et passer à notre troisième point qui est le point de prière proprement dit. Merci.